Bonjour, une nouvelle vidéo pour les élèves de première. Ce sera question des formules d'Al-Kashi, notamment pour calculer donc la mesure des angles d'un triangle. Alors que disent donc les formules d'Al-Kashi? Tout simplement que si on a un triangle ABC avec petit a qui correspond donc finalement à la longueur du côté BC, petit b la longueur du côté AC et enfin petit c la longueur du côté AB, on a une sorte de théorème de Pythagore généralisé, dans le sens que le triangle ABC n'est pas forcément rectangle, mais malgré tout, on a une égalité qui s'écrit en fait, le côté au carré est égal à la somme des carrés des deux autres côtés, moins quelque chose qu'il va falloir retenir comme étant tout simplement le double produit des longueurs B, C, multiplié par le cosinus de l'angle en A. On a une formule équivalente si on veut B au carré, qui est égale donc à A carré plus C carré moins 2AC multiplié par cosinus de l'angle en B. Et enfin, C carré est égal à A au carré plus B au carré moins 2AB multiplié par le cosinus de l'angle en C. Alors, ce sont des formules qui sont assez faciles à retenir, puisqu'encore une fois, elles commencent un petit peu comme le théorème de Pythagore, sauf qu'il faut enlever une quantité qu'on retrouve assez facilement, puisque c'est encore une fois le double produit des côtés B et C, multiplié par le cosinus de l'angle A, mais le cosinus de l'angle A, c'est le cosinus de l'angle opposé au côté BC, dont la longueur est notée petite. Et afin de vérifier que vous avez bien compris que ces formules sont très faciles à appliquer, je vous conseille donc de faire ce petit exercice où il faut déterminer une valeur approchée des angles du triangle ABC dont on nous a donné donc les longueurs. Et ensuite, il y aura une deuxième question où I sera le milieu du segment BC et on demandera de calculer donc la longueur AI. Et donc maintenant, vous pouvez appuyer sur pause et simplement après pour lire la suite de la vidéo afin d'avoir une correction de cet exercice. Donc passons à la correction de cet exercice. Donc ici, donc dans un premier temps, on va calculer donc la mesure de l'angle en A. Et en fait ici, donc on va pouvoir utiliser donc cette propriété. Donc ici, donc petit a au carré, ça correspond tout simplement à BC au carré, donc à 6 au carré. Et donc 6 au carré est égal donc à 4 au carré plus 3 au carré moins le double produit 4 multiplié par 3, multiplié donc par le cosinus de l'angle en A. Donc il ne nous reste plus qu'à faire les calculs. Donc ici on a 36, 36 est donc égal à 16, plus 9, moins 24 fois le cosinus de A. Donc ici, ça fait 25. Et donc si on enlève 25 de chaque côté, on va obtenir donc 11. 11 qui est égal donc à moins 24, multiplié par le cosinus de A. Et donc en divisant par moins 24 des deux côtés, on obtient que le cosinus de l'angle en A est égal à moins 11 24e. Et donc en utilisant donc la calculatrice, vérifiez déjà donc que vous êtes bien en degrés, donc ici c'est pas précisé, mais on se doute que c'est des mesures d'angle en degrés qu'on va donner, et on va tout simplement taper ici donc cos moins 1 donc de moins 11 24e. Et la calculatrice nous donne donc un angle de 117 degrés environ, donc si on arrondit au degré près, on va garder 117. Donc c'est plutôt rassurant puisqu'on voyait très bien ici que l'angle en A était un angle obtus dont la mesure donc était forcément supérieure à 90. Donc comme vous l'avez pu le voir ici, c'est très simple, il ne nous reste plus qu'à refaire deux fois le même raisonnement afin de déterminer l'angle en B et l'angle en C. Pour l'angle en B, donc je vais aller chercher le côté opposé. Le côté opposé, donc c'est AC qui mesure 4, donc ça fait 4 au carré, et d'après la propriété, 4 au carré est égal donc à 3 au carré, plus 6 au carré, moins 2 multiplié par 3, multiplié par 6, multiplié par le cosinus de l'angle en B. On obtient donc 16, qui est égal donc à 9, plus 36, moins donc 2 multiplié par 3, 6, multiplié par 6, 36, 36 fois le cosinus de l'angle en B. Donc ici, ça fait 45, et donc on a 16 qui est égal à 45 moins 36 cosinus de B. On enlève 45 des deux côtés, alors soit on le fait directement, soit on écrit une étape supplémentaire, mais dans les deux cas, on finira par trouver donc moins 29. Moins 29 est égal donc à moins 36 cosinus
de l'angle en V. Il ne nous reste plus qu'à diviser donc de part et d'autre de cette égalité par le nombre moins 36 pour obtenir tout simplement 29 sur 36, car moins divisé par moins donne bien plus. Et lorsqu'on prend la calculatrice, donc on trouve un angle qui mesure environ 36 degrés. Il ne nous reste plus donc qu'à faire le même travail afin d'obtenir donc une mesure de l'angle en C. Le côté opposé mesure 3, donc ça fait 3 au carré, qui est égal donc à 4 au carré plus 6 au carré, moins 2 multiplié par 4 multiplié par 6, multiplié donc par le cosinus de l'angle en C. Donc 9, qui est égal à 16 plus 36, moins 8 multiplié par 6, 48, 48 fois le cosinus de l'angle en C. Donc ici, eh ben, on obtient 52, 9 est donc égal à 52, moins 48 cos de l'angle en C. Si on enlève 52 de chaque côté, eh ben, ça fait moins 43, qui est égal à moins 48 cos C. Et en divisant de chaque côté par moins 48, on va obtenir donc 43 sur 48. Et donc si je prends à nouveau la calculatrice, ben j'obtiens cette fois-ci que l'angle en C mesure environ 26 degrés. Alors bien sûr, si je fais la somme de ces trois angles, je ne tombe pas sur 180 du fait que on a trouvé des valeurs rapprochées à chaque fois. Et ici, par 3 fois, on dit en prenant la valeur rapprochée par défaut. Passons maintenant à la deuxième consigne de cet exercice. Dans cette nouvelle consigne, il va falloir maintenant placer le point I milieu de BC et donc calculer la longueur AI. Donc le point I, hop, milieu de BC, donc on peut situer à peu près ici donc le point I. Voilà, je code la figure. Et maintenant, donc, il va falloir calculer la longueur AI. Ah, mince, comment faire? Alors ici, bien sûr, on n'est plus dans une application directe du cours, quoique, parce que finalement, ici, on peut encore utiliser donc une formule d'Al-Kashi. En effet, dans le triangle CAI, on connaît déjà pas mal de choses. On connaît CA, certes, qui vaut 4. On sait aussi que CI vaut la moitié de CB, donc CI est égal à 3. On a calculé une valeur approchée de la mesure de l'angle ici en C, mais plus que cette valeur approchée, ce qui peut être intéressant d'utiliser ici, c'est le cosinus de l'angle en C, qui, rappelez-vous, est égal à 43 48e. Du coup, on va pouvoir faire fonctionner donc une formule d'Al-Kashi ici, qui permettra donc de calculer le côté AI, la longueur du côté AI. On peut donc écrire que AI au carré est égal donc à CA au carré plus CI au carré moins 2 fois CA multiplié par CI multiplié donc par le cosinus de l'angle en C. Sauf que là, on peut remplacer pas mal de choses, puisque CA, encore une fois, vaut 4, donc ça fait 4 au carré, plus 3 au carré, moins 2, multiplié par 4, multiplié par 3, multiplié par 43 48e. Ou encore 16, plus 9, moins, alors attention ici, donc on a 2 multiplié par 4 qui fait 8, multiplié par 3 qui fait 24, et ce qu'il faut voir, c'est que 24, il va bien avec 48. Donc on va pouvoir simplifier en pensant tout simplement que 48, c'est 24 multiplié par 2. Et donc je vais obtenir 43 demi. Maintenant, il faut donc continuer le calcul. Donc 16 et 9, ça fait 25. Mais il va falloir soustraire donc 43 demi. D'où l'idée tout simplement de remplacer 25 par 50 demi. Donc 50 demi moins 43 demi, et c'est gagné, on a AI au carré qui est égal à 7 demi, et si AI au carré est égal à 7 demi, comme AI est une longueur, et AI est forcément égal à racine carrée de 7 demi, mais qu'on peut réécrire de manière plus classique, c'est-à-dire qu'en fait ici ça fait racine carrée de 7 sur racine carrée de 2, mais vous savez très bien qu'on n'a pas le droit de laisser des racines carrées au dénominateur, donc en multipliant par racine carrée de 2 en bas et en haut, on va avoir un résultat qui sera un peu plus joli, qui sera racine carrée de 14 sur 2. D'ailleurs, si on utilise la calculatrice, que je tape racine carrée de 7 demi, vous voyez bien que la calculatrice me rend donc racine carrée de 14 sur 2. Et quand on prend la calculatrice, c'est surtout pour avoir une valeur approchée que je vais obtenir donc avec ces touches-là,
et donc ici je vois que c'est environ 1,87. Et donc c'est terminé pour cette petite vidéo. Le but c'était de vous faire comprendre comment utiliser donc les formules d'Al-Kashi. J'espère donc que vous avez compris que c'était très simple. Il suffit simplement de savoir que à l'aide des longueurs des côtés, voire de mesures d'angle, on peut calculer soit des longueurs, soit des mesures d'angle.